J'ai pas encore trouvé ce que je cherchais dehors. J'ai enchaîné les aléas pour des larmes. Et j'ai tout donné pour ma décision. Descendre c'était précis, on a fait couler l'arme de leur d'or. Ils l'ont cherché la nuit sur un scooter noir. Équipage balafrique, on des scouts en herbe. Toi ça sent tu mens, t'es pas spontané. Le truc qu'on allume provient de Santa Cruz. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du jeudi. Et moi en fait aujourd'hui je l'appelle la journée des sorties. Puisqu'en gros ce soir à minuit, il y a toutes les sorties qui sont prévues, t'as capté. Donc voilà, enfin bref, c'est parti directement. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du jeudi, on va parler de ce qu'on a vu hier. En gros hier, on a parlé de Balou et de l'émission CKO, qui est fait avec Chris de Iconic. Et on a vu qu'il y a une personne qui disait comme quoi c'était produit par Booba. Et il avait remis des messages et Balou, il lui avait répondu. Et il avait dit comme quoi il n'était pas du tout au courant et que c'était faux. Et que la personne, elle avait retweeté un tweet qui date du début d'année. Et qui disait que Booba, il voulait faire une émission spéciale centrée sur le rap. Donc c'est pour ça que la personne, elle pensait que c'était fait par Booba, tu vois. Et là, elle a remis 2 tweets en disant comme quoi ça serait justement une personne qui travaille avec Booba, qui s'appelle Anne Cibron, qu'on a vu plusieurs fois. Et là, cette personne-là serait dirigeant de l'émission CKO. Donc, l'émission qui est faite par Balou et Chris de Iconic. Et on peut voir qu'il a dit « Je découvre sur Twitter que Chris et moi ne sommes pas producteurs de notre émission. Alors pourquoi la marque de ton émission appartient à la daronne de Booba, sale trou du huc. Balou, plus fort à savoir à qui appartient ce huc que en mensonge par contre. MDR. » Et c'est le message de la personne. Et on peut voir que il a mis justement des preuves qui dit comme quoi c'est bien produit par Anne Cibron en dirigeant. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, puisqu'il y a Booba qui a clashé Vald et Gims. On peut voir qu'il a publié ces 2 photos et il a écrit « Avant clash, après clash ». Hashtag pas rentable. Et il a mis un drapeau pirate. Et ces 2 photos de Vald. Et juste après, il a dit « Porter plainte c'est bien, mais c'est pas toujours la meilleure solution ». Et il a mis un drapeau pirate. Et il a publié un vocal de Gims. Regardez. Mais c'est ça, je lui ai dit, wesh. Voilà que si je te raconte tout, t'es même pas prête, wesh. Ça fait, je sais pas combien d'années, je t'ai dit, j'essaie de me sortir de cette situation. Voilà que c'est une dinguerie, wesh. Harcèlement, j'ai dit, il a 25 messages. J'ai bloqué, j'ai supprimé, c'est-à-dire, j'ai même pas ouvert les messages. Ton Rima, il m'a parlé, on a discuté. Normalement, à partir de ce moment-là, wesh, c'est terminé. Fin. Non. Forcing. T'inquiète, ça peut se capter quand même, t'inquiète, on peut se voir là, non, machin, tac. Une fois, ça lui a mis une puce dans son téléphone, un traceur, ça l'a tracé. Ça veut dire que, laisse tomber. En fait, c'est une dinguerie. Voilà, je sais même pas par où commencer. C'est-à-dire, elle est dans une vie pleine de dangers, plein de trucs, et je comprends pas. Donc là, j'ai mis fin clair, tu vois. Mais je pense que c'est le contre-coup, elle ne réalise pas vraiment que c'est une fin de, tu vois. J'ai dit, ça arrête plus. J'ai eu encore sa pinko tout à l'heure, là, parce que elle l'a eu, du coup, maintenant c'est devenu un messager, l'autre. Elle m'a dit, si tu l'avais entendu répleu, la façon dont elle a répleu, elle m'a dit, c'est une dinguerie. J'ai dit, mais comment ça? C'est quoi ce délire? En mode, ça pleure comme mes enfants, ça arrive plus à respirer et tout. Ensuite, il y a OGB de la Mafia qu'un fric qui est passé en interview avec le Sherman pour la chaîne Mieux Seul. Et je vous invite à aller la voir. J'ai été grave touché le moment où il a parlé de sa mère, tu vois. Il y a un passage où il parle de sa maman et ça m'a vraiment touché. Avec le lien que j'ai avec ma mère, tu vois, c'est vraiment un passage qui m'a touché et je tenais à vous en parler. Donc ouais, pour ceux qui n'ont pas vu l'interview, je vous invite à aller la voir. Vous allez en apprendre un peu plus. Regardez. À travers la voix d'Audibi, n'entends-tu pas la deuxième France dire « Je suis Mafia qu'un frère ». Donc, on l'appelait Guy Moncho parce qu'il était toujours partout. Il entendait parler, serrer la main à tout le monde. Ça va, tu vas bien, ça va. Il allait dans le 9-3, après il allait dans le 9-5. C'est quelqu'un qui prenait le métro, qui prenait le RER, qui connaissait des gens partout, tu vois. Et il se trouve qu'un jour je l'ai rencontré, c'est lui qui m'a amené vers la filière vitriote, on va dire, de la Mafia qu'un free. C'est-à-dire, il m'a présenté très vite Rimka et AP. Donc le 113 qui s'appelait à l'époque Nouveau Genre. Et ensuite, j'ai connu Rof, Titi l'Ancien, paix à son âme, Bakar, tous les gens, la filière vitriote, voilà, de la Mafia qu'un free. Et après, je suis parti vers Orly et Choisy avec ce fameux bus 183 qui relie les 3 villes. Et tout le monde a vu d'un bon oeil ton arrivée au sein du crew? Complètement. C'était comme une évidence. Tu vois, je te racontais une anecdote que je raconte un peu dans le livre. À un moment, moi, ma cité, c'est Robespierre. Il y a une tour de 26 étages et une autre de Jumelin, une tour de 15 étages. Il y avait ce qu'on appelait les 5 pentes. On descend les 5 pentes et là en bas, ça s'appelle Roger Derry.
c'est le centre-ville de Vitry. Et à Roger Derry, un jour, on m'a dit, ouais, il y a toute la mafia qu'un fric qui est là. Je descends et c'est vrai, il y avait plein de gens. Et je vois Kerry James, un peu au loin, comme il marchait pas en même temps que tout le monde, il était bien devant. Et je suis parti voir Kerry. Je lui ai dit, t'as vu, là, on me propose d'intégrer la mafia qu'un fric. Est-ce que tu vois ça d'un bon œil? Il m'a dit, t'inquiète, tu seras pas déçu. Et quand je lui dis ça, il sursaute des fois, il me dit, je t'ai dit ça, et lui, parce que lui, je sais qu'il est en mode reset, il a besoin de ça pour avancer. Je le connais bien. Donc il reset des trucs pour pouvoir entrer d'autres trucs. Tu vois, il veut pas ouvrir 10 disques durs. Mais, et donc, c'est des trucs, moi, que je peux pas oublier, parce que c'est le début, c'est l'intégration à la mafia qu'un fric. J'ai pas été déçu. Ah! C'est ce genre d'histoire qu'on aime ça. Shout out McDaddy. Ensuite, il y a Medine qui est passé en interview sur le média Politize. Et je voulais vous passer un petit extrait. Pour ceux qui l'ont pas vu, ça a été publié aujourd'hui. Regardez. De voir que le vocabulaire de l'extrême droite est repris par les médias plus généralistes, en fait, je le constate surtout sur le plan politique. Le fait que les idées d'extrême droite sont reprises, que le narratif de l'extrême droite est repris, et c'est ce qui est le plus alarmant. Moi, je suis anecdotique en fait dans tout ça. Je suis un artiste racisé qui s'exprime, et les médias généralistes s'intéressent à moi dans les moments de polémique. Donc ça ne m'intéresse pas, moi, de commenter une polémique. Ça ne m'intéresse pas non plus de servir de caution ou de servir un narratif d'opposant politique qui s'écharpe à travers ma personne, comme ce qui a pu se passer l'été dernier au moment des universités d'été. Ça ne m'intéresse pas de faire des commentaires là-dessus. La plupart du temps, ils ne connaissent pas mon travail. La plupart du temps, ils ne connaissent pas mon discours. Et donc, ils sont dans quelque chose de très approximatif. Ils veulent simplement commenter l'instant, la séquence médiatique qui les intéresse. Et c'est jamais fact-checké, en fait, ce qui se dit dans les médias continus. Il y a un espèce de flux qui s'opère. Et la preuve en est, c'est que le jour de ma discussion avec Marine Tondelier, par exemple, est-ce que vous avez vu des images de ça? Personne n'a vu des images de ce que j'ai dit. Personne n'a écouté ce que j'avais à dire ce jour-là. On a surtout entendu des gens qui ont commenté la raison de mon invitation, qui ont commenté tout ce qui s'était passé autour. Mais est-ce que quelqu'un a entendu ce que j'avais à dire ce jour-là? Ça n'a pas été diffusé. Ensuite, on va aller voir du côté de Rof, puisqu'il y a Rof qui a remis des messages par rapport à l'affaire Gigi et Booba. Et il a mis un passage de l'émission De la Malle, tu vois, qui est disponible tous les soirs sur YouTube en direct. Et on peut voir que Rof, il a dit: arrêtez tout, ça parle de rappeur français qui s'est dépêché de se justifier, mais qui s'est fait fourrer dans une after party de Gigi. Là, wow, wow is it, I told you. Et il a mis des émojis morts de rire. Révélation d'une femme qui a assisté aux after party de Gigi. Hashtag La Malle Show. Et il a publié un extrait de l'émission, avec lui qui réagit. Regardez. Ouais, mais attendez, vous savez pas toutes les révélations, on peut pas tout dire. Oui, voilà. La chute au Mais j'ai numéro. hâte les Français, parce qu'il y a beaucoup de Français, des rappeurs français aussi. Hein. Oui, Balancez-nous, les français qui se lancent. I'm really sorry I can't do it because I love my life, I love my kids, I love my family. Voilà, c'est le prochain numéro, mais Amal, on peut pas dire. Non, il faut d'abord on dit, après on dit pas tout. Soit on dit rien, soit on dit tout. Mais il y a des gens déjà qui ont commencé pour se protéger à vouloir balancer des dossiers en disant ouais, moi j'étais, mais vite fait. Mais on vous a vu en train de se faire fourrer, clairement. Quoi? J'étais jeune. Il n'y en a pas qu'un seul. I told you, nigga, she talks about Booba. She talks about Booba. Ce soir, rentrez pas avec Kamal. I told you. Booba, that's you, motherfucker. Et moi, je peux pas ce soir. Du coup. C'est grave, c'est très grave. Non, c'est pas grave, mon frérot. Non, la malle, laisse-la parler. Girl, no worry, doesn't matter. Rendez-vous demain, on va dire à partir de 20h. I told you, nigga. Et juste après, il a remis un extrait en disant: révélation explosif, 25 ans à jouer le voyou, le dur, la street, pour apprendre ça, c'est incroyable. Tu t'es clairement fait fouetter, et en public. Je comprends son déni, et il peut pas assumer ça, c'est réel. Hashtag GHB Crew, Gigi Booba, Brother Love Story, l'huile pour bébé. Et il a publié cet extrait.
te dire. Oui, voilà. La chute de Et Paulette. j'ai hâte les Français, parce qu'il y a beaucoup de Français, des rappeurs français aussi. Oui, elle Vas-y, balance les noms. Qui ça? Balance les noms. I'm really sorry I can't do it because I love my life, I love my queen, I love my kids, I love my family. Ah, c'est le prochain numéro, mais Ahmad, on peut pas dire. Non, il faut d'abord On rassembler dit, les après on sources. dit pas tout. Soit on dit rien. C'est une lettre. Mais il y a des gens déjà qui ont commencé pour se protéger à vouloir balancer des dossiers en disant ouais moi j'ai été mais vite fait. Ah. Mais on vous a vu à train de se faire fourrer clairement. Et j'étais là, j'étais jeune. Et non, il n'y en a pas qu'un seul détrompe-toi. Tu t'es fait fourrer. Ce soir, on fait pas de cabane. Tu t'es fait fourrer. Du coup, I told you, nigga. C'est grave, c'est très grave. Il s'est fait fourrer. Arrête d'avoir des menaces. Ne vous inquiétez pas. Deuxième épisode. Rendez-vous demain. Le fourrage. N'oubliez pas, chaque jour, quand on dort. Tu t'es fait fourrer. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de Rof, qui est passé en interview sur la chaîne de History Culture avec Ice Creamy. Et là, il y a la deuxième partie qui vient d'être publiée aujourd'hui sur la chaîne de History Culture. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Et je vous passe un extrait. Regardez. Et j'ai déconné, j'ai signé chez Millennium, alors qu'en vérité, c'était la gueule du loup pour moi. Il y avait Kirchhoff à ce moment-là, qui était à la tête de Millennium. C'est un label qui travaillait plus de la variété à l'époque à la base. Mais juste de le reprendre. Je crois qu'il y avait qui là-bas? Il y avait Niska, je crois. Mais bon, Kirchhoff, il a essayé de faire il a donné le meilleur de lui, je pense, mais lui-même, il me l'a avoué qu'il y avait des gens de chez Universal qui faisaient tout pour mettre des croche-pieds. Je m'en rappelle, même le jour de la sortie de l'album, frère, il était même pas sur les plateformes. Jusqu'à 4h du matin, ça s'appelait à Los Angeles. Pourquoi il est pas sur les plateformes? Ça, c'est frérot, les mecs qui prenaient les masters, tout le monde voulait avoir mon master. Tout le monde voulait savoir à quel moment je vais sortir, quel jour je vais sortir. T'as vu, j'étais chez Universal, c'était pas moi la coqueluche. J'ai signé dans la gueule du loup, en fait. Pascal Nègre, à ce moment-là, même me voir, il voulait pas. Je savais pas pourquoi. Je voulais le voir pour régler des choses, t'as vu. C'était compliqué et j'ai compris que j'étais pas le chouchou là-bas. Moi, je pense que j'aurais jamais dû signer là-bas. Après, je pensais que ça s'était un peu réglé. Je suis retourné chez Bendo, pas mieux. Pour grand monsieur, pas mieux, frère. Pas mieux. On aurait dit que c'était comme une succursale. Le patron qui était là-bas, Chuvani, je devenais le responsable de Bendo. Après, il a laissé sa place. Et c'était régi par un mec qui était chez Def Jam, le nouveau mec de Def Jam. C'est lui qui s'occupait de mon album en vrai. Et comment il a été travaillé, mon frère, laisse tomber. Négligé de ouf. Laisse tomber, frère. Négligé de ouf. J'ai halluciné, j'ai dit c'est quoi ça? J'ai dit sur l'album, t'as v'là les têtes. T'as Naps, Joule, Gims, Dadju. Là, tu parles de surnaturel. IMNES. Ouais. Grand monsieur. Il y avait qui encore? Taiki. Frère, t'avais toutes les têtes du moment. L'album, je l'avais bien travaillé. Et tout ce qu'il faut était cohérent, était lourd, actuel, tout. Regarde, frère. Frère, quand on veut plus de toi, frère. C'est l'industrie, c'est comme ça. Quand tu gênes. Quand tu déranges. Quand il y a des mecs qui disent, ouais, il passe par là, le master, vas-y, S'il y a moyen même de niquer ta distrib, on nique ta distrib en magasin. Vas-y, faites-le passer de 30 000, 25 000 CD à 10 000 s'il faut. T'as capté? Ah, mais il n'y en a pas là. Ouais, mais ouais. Un mec qui t'aime pas, il est là, stagiaire. Ah, vas-y, je donne pas, j'ai pas envie. Ah, c'est lui, je l'aime pas. Ah, je suis team Intel. T'as vu ou pas? Aujourd'hui, c'est comme ça. Avant, les gens, ils étaient neutres, il y avait un code de déontologie. Les gens faisaient juste leur boulot. Il n'y avait pas de je suis pro-intel. Aujourd'hui, tu les retrouves dans tous les secteurs. C'est réel ce que je te dis. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Découpe la galette frérot, j'ai volé la fête. Acharné sur le terrain frère, j'avais même pas 16 piges. Je suis fou la faire, je fais plus de passe même pour une cassette. Le temps pas, je prends de l'âge, je me fais rare, je suis devenu moins accessible. J'ai pas encore trouvé ce que je cherchais dehors. J'ai enchaîné les allées-heures pour des lors. Ils l'ont cherché la nuit sur un scooter noir. Équipage balafré contre des scouts en herbe. Toi ça sent tu mens, t'es pas spontané. Le truc qu'on allume provient de Santa Cruz. Chaque situation doit être scandalisée. Si ça coule on mourra mais pas Mona Lisa. Ils sont fous ces bâtards, font un viseur laser. Dans mon cauchemar cette nuit y'avait plein d'assaillants.
Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actualité. Si jamais vous avez de l'actualité vous-même et que j'en ai pas parlé en vidéo, n'hésitez pas à me l'envoyer en privé, comme ça je pourrai directement parler en vidéo. Et puis cette intro, je la mettrai directement dans plusieurs vidéos, tu vois. Donc pour les personnes qui sont intéressées, ça se passe directement sur Instagram, sur Snapchat, et puis voilà. Sinon, je te dis à soir pour une autre prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Et j'ai rien à rajouter l'équipe, j'ai encore une fois plus d'air et il faut que je respire, donc peace the game.